Alors le constat qui est fait depuis un certain moment, c'est de constater qu'au niveau de nos collèges, les salles se vident. Pendant ce temps, le nombre de migrants, surtout des jeunes, en âge de scolarisation augmente. Alors, il est en même temps fait le parallélisme que ces enfants qui abandonnent nos classes vont directement sur la voie de l'immigration. Alors, cela est dû au fait qu'un certain nombre de nos enfants ne bénéficient plus de l'appui nécessaire qu'il faut pour continuer leur scolarisation. Notamment, le problème des photocopies aujourd'hui qui sont indispensables à la réalisation des leçons de classe. Alors, des enfants sont incapables d'avoir 50 francs, 25 francs ou 100 francs pour payer les planches. Aussi que ces enfants, s'ils n'ont pas l'argent des planches, c'est que nécessairement ils n'ont pas l'argent pour le petit déjeuner. Parfois, c'est vous, enseignants ou administratifs, qui êtes obligés de venir à leur secours pour leur donner le minimum qu'il faut pour pouvoir avoir le petit déjeuner le matin et pouvoir poursuivre les cours. Je connais des enfants qui sont soit deuxième ou premier de la classe, mais qui n'ont jamais eu de planche jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, c'est l'enseignant alors qui est obligé de venir à leur secours, compte tenu du fait que cet enfant est déjà quelqu'un qui anime bien votre cours. Vous êtes obligé de devenir son parent. Alors, ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de ces appuis circonstanciels, donc ceux-là, à un moment donné, ne sont plus en mesure de poursuivre leur scolarité. Il y a aussi que la parenté responsable n'y est plus. Beaucoup d'enfants sont laissés seulement à leur maman. Alors, si à un moment donné, la maman ne pouvant plus supporter le poids de l'éducation, se dit, ah, mon enfant, il faudrait qu'on cherche une autre voie qui nous permettra d'avoir les ressources nécessaires pour d'abord assurer notre survie et ensuite être sûr que nous allons nous porter bien et continuer de vivre. Alors, le chemin le plus ouvert, c'est la voie de l'immigration. Vous allez constater que depuis un certain moment, surtout nous, à Diogo ici, le seul langage qui permet à l'enfant de vous écouter, c'est lorsque vous le préparez à entrer dans la voie de l'immigration, à aller prendre soit le chemin du Niger, du désert, soit aller au Nigeria pour ceux qui savent labourer, et les autres apprentis qui ne savent pas labourer et dont les parents ont un peu les moyens cherchent la voie légale pour aller en Europe. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs offres aux enfants, la voie légale qui permet de payer quelques sous, quelques millions pour pouvoir aller. Et ensuite, lorsqu'on n'a pas les moyens, c'est la voie du désert pour aller traverser la Méditerranée ou tomber en Espagne, soit en Italie. Voilà fondamentalement le problème qui mine notre jeunesse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater que dans nos salles de classe, ou dans nos collèges du moins, il y a des dizaines de salles de classe qui sont fermées. Or, auparavant, c'était les parents qui avaient cotisé pour pouvoir construire ces salles de classe parce que ça manquait. Donc aujourd'hui, c'est les classes de classe qui sont vides. Donc il y a alors un effet contraire de ce que nous recherchions qui est aujourd'hui en vogue. Donc les salles de classe se vident et l'immigration, la voie de l'immigration se remplit. L'accompagnement qu'a apporté le gouvernement à l'éducation est essentiel au niveau du primaire avec la mise en place des cantines scolaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les milieux déshérités, l'alternative qui a été trouvée, c'est la création des cantines scolaires qui permet aujourd'hui de maintenir les enfants à l'école jusqu'à l'obtention du CEP. À partir du collège, de la 6e, cet accompagnement n'existe plus. Et l'enfant qui était pauvre, dont les parents étaient pauvres au CM2, ne sont pas nécessairement devenus riches parce que l'enfant est le CEP. Donc, ça veut dire que le même problème continue. Et comme l'accompagnement n'existe plus, c'est que ces enfants ne sont plus sûrs de poser leur scolarité jusqu'à aller au second cycle ou bien même avoir la terminale. Donc, ce qu'il faudra alors penser autrement, tout au moins le premier cycle. Accompagner les enfants jusqu'à l'obtention du BPC, ce qui leur permet déjà de prendre conscience et de savoir se définir une voie pour leur avenir. Donc, à ce niveau, il faudra, si possible, poursuivre, avoir une autre stratégie de cantine scolaire ou bien d'une aide sociale qui va permettre à nos enfants de poursuivre et d'avoir le BPC si possible. Ensuite, on pourra déjà peut-être faire des hommes avec un esprit déjà aguerri et qui sauront faire un choix conséquent pour la suite de leur survie.